Bonjour, je vais vous expliquer comment faire un vernis sélectif sur un fichier InDesign que j'ai déjà préparé. Je vais commencer par choisir dans InDesign l'espace de travail impression et éprovage, dans lequel vous trouverez ce panneau options d'objet qui permet d'affecter une surimpression du fond et ou du contour. Ensuite, j'ai sorti nuancier, calque et également l'aperçu de séparation pour contrôler un peu mon travail. Alors je vais préparer pour ce bloc texte, je vais faire un noir qu'on appelle un noir soutenu, de façon à ce qu'il rende mieux avec le vernis. Je vais mettre 30% de couleur dans le CMJ avec le 100% de noir. Je vais créer un calque en plus qui va donc porter le vernis sélectif sur lequel je vais placer les éléments qui seront présents dedans. Je vais l'appeler vernis sélectif. Ok. Je vais venir copier ce bloc texte dans le calque supérieur, édition copier, édition coller sur place. Je vais également vectoriser ce bloc texte, donc texte vectorisé, pour qu'il devienne un dessin. Et ensuite, je vais copier également ce bloc, image, édition copier, et je vais le mettre dans le même calque vernis sélectif, édition coller sur place. Alors je vais enlever bien sûr son contenu, parce que l'image, j'en ai pas besoin. Et je vais juste en fait garder le bloc. Là vous avez le bloc, tout simple, sur lequel je vais venir plaquer d'ailleurs un contour qui sera en couleur ton direct. Alors les deux éléments là, je vais les placer dans une nuance que je vais créer. Ici dans le nuancier, je vais faire un cliquer glisser sur la nouvelle couleur, je vais double-cliquer dedans, et je vais mettre type ton direct, et je vais les choisir un Pantone, Solid Coated, et que je mette dans une couleur assez visible. J'ai choisi celle-ci, je valide, et maintenant, donc le bloc texte vectorisé, je vais lui mettre le fond ici de la couleur Pantone. Je vais lui mettre également un contour, je vais le mettre de 0,25 points. Voilà. De façon à ce qu'il, s'il y a un décalage, que le vernis recouvre bien, proprement, l'information. Et ici, je vais également, dans le fond, placer le Pantone, et dans le contour, c'est ici que je vais mettre un Pantone de 1,25. Et non pas dans le texte, ce qui le rendait parfaitement dégueulasse. Entrée. Alors, ces deux éléments-là, je vais remettre sur impression du fond, sur impression du contour. Ici également, je sélectionne sur impression du fond, sur impression du contour. Je vais maintenant afficher les autres calques dessous. Et vous voyez que on voit très légèrement derrière le texte, je vais zoomer, le débord de vernis. Et là, on voit en surimpression la couleur. Alors là, on ne la voit pas, puisqu'en fait, c'était un noir qui est placé dessous, et c'est ce qui empêche de la voir. Mais elle est présente quand même. Je vérifie bien dans les séparations, en décochant, que j'ai bien une séparation si je cache les CMJN, que je vois toujours mon Pantone. Si j'affiche le noir et non le Pantone, j'ai bien mes informations. Donc, je vais rafficher les couleurs. Et maintenant, je vais cacher le vernis et je vais faire fichier exporter mon document de façon à séparer les deux exportations. Alors je vais faire fichier exporter. Et là, je vais le montrer sur le bureau. Donc je vais mettre le calque, ça c'était le calque CMJN. Je vais garder le titre du VR. Le pauvre. Calque CMJN.pdf, impression. Et je vais ici
mettre qualité optimale. Alors je vais juste garder les traits de coupe et les repères de fond perdu et le fond perdu, et dans général je vais mettre quelques visibles. Normalement ça fonctionne. Alors je vais faire afficher le PDF après exportation et je fais exporter. Voilà. Alors, dans les outils d'Acrobat, il y a également les outils du pré-press dans lequel on peut voir, on peut afficher les informations de couleur par exemple qui sont importantes. Et là je vais bien vérifier qu'il n'y a que des plaques quadri. Vous voyez, il n'y a pas d'information de ton direct. Donc je vais laisser ce fichier ouvert. Je reviens dans InDesign. Je vais faire l'inverse. Je vais cacher ce calque là. Je peux en profiter pour les verrouiller aussi. Je vais faire fichier exporter. Et là, je vais mettre vernis. Je vais mettre également sur le bureau un PDF impression enregistré, qualité optimale, afficher le PDF. Et je vais garder également quelques visibles, exporter. Là on a bien un document. Alors je vais cacher les plaques quadri. Vous voyez que je vais les zoomer. Rien ne disparaît. Mais si je cache la plaque ton direct, et je n'ai plus rien. Voilà. L'autre fichier, il est présent en CMJN. Alors n'oubliez surtout pas, lorsque vous travaillez sur un objet en vernis sélectif, de cocher sur impression du fond, sur impression du contour, sans quoi la couleur se mettrait en défonce et enlèverait ce qu'il y a dessous. Voilà, je vous remercie.